On adore me voir sauter. Je suis très joueur. J'ai une longue bouche. Je suis le dauphin à long bec. Le nom de cet élégant dauphin, à la silhouette élancée, vient de son bec fin et allongé. Très sociable, on dit qu'il est grégaire. Il nage toujours en bande. La nuit, il chasse au large, à l'affût des crevettes, petits poissons et autres calmars venus des profondeurs. Au matin, il se rapproche du lagon et des côtes pour se reposer et jouer. Savez-vous qu'il existe un point commun entre le dauphin à long bec et une chauve-souris? Tous les deux sont équipés d'un sonar sophistiqué. Comme tous les dauphins à long bec sont équipés d'un sonar qui leur permettent d'avoir une meilleure appréciation de leur environnement et notamment pour détecter plus efficacement leurs proies. Alors le sonar ne va pas leur permettre de communiquer entre eux. Par contre, il va leur permettre d'acquérir des informations qui pourront par ailleurs communiquer d'une manière différente avec des sons et éventuellement encore des sauts avec leurs congénères pour mieux apprécier un banc de poissons par exemple. Ils se déplacent en famille. C'est vrai? Les dauphins long bec vivent toujours en groupe. En moyenne, on observe des groupes d'une trentaine d'individus à peu près, mais parfois c'est moins, parfois ça peut être beaucoup plus. C'est un animal qui est très social, mais au même titre que tous les dauphins, puisqu'ils ont une vie en groupe qui est essentielle à leur survie pour la détection des poissons sur lesquels ils vont se nourrir, mais aussi pour faire face aux différents prédateurs qui vont les menacer. Il paraît qu'il dort avec un œil ouvert. Les dauphins ont la particularité de dormir en reposant un seul de leurs hémisphères à la fois, un seul des hémisphères du cerveau à la fois. Et du coup, quand ils dorment, on pense qu'ils ont un œil ouvert et un œil fermé. Et pendant qu'ils se reposent, ils vont à un moment donné alterner en reposant l'autre hémisphère qui était resté actif d'une manière un peu caricaturée, garder un œil sur l'environnement qui l'entoure et notamment faire attention à ce qu'il n'y ait pas des prédateurs qui s'approchent.